sœurs, bon Dieu bénis nous. Nous saluons nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Non moins, c'est sœur Guirlaine, comme il a déjà présenté nous. Nous sommes ministres du Seigneur, nous avons milité pour bon Dieu et en Floride. Que nous disons bon Dieu, toute gloire c'est pour lui qui permet jusque moi-même tout, moi capable de servir. Et nous disons bon Dieu merci parce que il t'a fait choix de nous-mêmes. Nous disons merci à Pasteur Gauthier avec Pasteur Saint-Hilaire qui va nous privilégier ça pour nous capables de mettre nous dans le travail Seigneur. Et moi je veux dire nous bien-aimés, il y a un bénéfice là-dedans, il y a une bénédiction, là nous mettons nous dans le travail bon Dieu. Même si ce n'est pas bien matériel que nous joignons, mais nous connaissons, nous déjà avons une grosse bénédiction parce que nous avons assurance que nous écrit dans le livre de vie et nous disons bon Dieu merci pour ça, merci. Sans que nous plus tarder, nous gagnons pour nous présenter nous et une sorte de commentaires nous gagnons pour nous faire sur le livre de Paul exactement dans le livre dans le 1er Corinthiens de chapitre 13. Nous allons faire un commentaire ça pour nous de versets 1 à 13. On nous prie le Seigneur d'abord pour que bon Dieu capable assister nous pendant que nous allons porter parole. Adorable Père céleste, Dieu d'amour, trois fois Saint Papa, nous qui en haut dans le ciel là. Nous disons merci pour le privilège ou ban nous pour nous capables de partager parole avec bien des messages. Nous demandons au cher Seigneur, débarrassez-nous de chair et de sang. Débarrassez-nous de tout esprit qui parle de nous-mêmes et remplis-nous avec Saint-Esprit afin que tout ça nous pral faire, tout ça pral dit, nous capable de dicter directement de nous-mêmes et toute gloire, toute adoration, tout honneur là va pour vous. C'est comme ça nous prions au Seigneur, non que parce que nous bon bien nous mérite, mais nous prions avec pardon péché nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous avons ouvert la Bible nous ensemble avec moi dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13 qui parle nous de l'amour. Amen. On a lire pour nous. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Il dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuais des aliments, tous mes biens, et que je livrais mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvénance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne s'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant à travers des miroirs.
obscurement, mais alors face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. C'est parti d'écriture pour l'édification de nos âmes communes. Maintenant, nous ne pouvons pas nous longtemps parce que nous avons temps à faire nos défauts, mais nous voulons vraiment partager parole ensemble avec nous. Nous fait ressortir trois grandes caractéristiques de l'amour. L'amour dans la vie de chrétienne. Nous d'abord, nous allons chercher l'importance de l'amour. Dans l'importance de l'amour, nous voyons que dans verset 1 à 3, il était déjà dit nous, si que nous parlons en langue, si que nous gagnons le don de prophétie, si que nous gagnons le don de connaissance, si que nous gagnons la foi et même l'amour que nous ajoutons là-dedans qui c'est pas un don, tout ça n'a pas servi nous à rien. Donc, nous voyons que l'importance de l'amour, c'est que nous remettons l'un l'autre. C'est le premier commandement que Jésus t'a ban nous. Et il a ajouté à commandement ça, il dit nous, remet bon Dieu de tout cœur nous, avec toute force nous, et remet prochain nous, tout comme nous remet propre tête nous. Et nous, l'impeccabilité de l'amour ça, que l'apôtre Paul décrit dans versets 4 et 7 là, et nous voyons que nous avons une relation avec les saints, parce que il dit nous, l'amour est patient, gentil, n'est pas jaloux. Et en relation avec notre situation, nous voyons que l'amour par vantage, il n'est pas fier, il n'est pas grossier et il n'est pas chercher propre intérêt. Nous voyons que l'amour, il n'est pas accepté péché, parce que il n'est pas accepté que nous sommes capables d'irriter. Nous remet, nous avons patience. Nous remet, nous pas fâcher facile. Nous remet, nous pas réjouir dans l'injustice. Nous remet, tendez la vérité. Et dans relation avec des situations, nous sommes capables de dire l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout et l'amour pas jamais périt. Et nous sommes capables de voir dans l'indestructibilité de l'amour que l'apôtre Paul décrit dans versets 8 à 12 là, nous voyons que contraire aux autres cadeaux, l'amour est permanent. L'amour que même si nous voyons que prophétie a fini, nous voyons langue a fini de parler, nous voyons connaissance a fini, contrairement à d'autres, l'amour ça est complet. Paul te prend des illustrations pour te décrire l'amour ça. Il te comparé à un petit monde. Il te comparé cadeau avec une illustration de l'amour qui capable que nous capables de comparer avec des attitudes, actions que nous capables commettre les nous petit monde avec les nous vins grands, nous pas commettre action ça yo. Et nous voyons que Paul décrit dans verset 9 à 11 là. Et pour finir, nous voyons que l'amour est capable de comparer avec un adulte qui mature, les nous mature, les nous t'es petit, nous t'a fait bagaille petit monde, mais les nous vin grand, nous a fait bagaille que nous mettez ça petit monde de côté pour nous faire bagaille que grand monde cap fait et nous ouais ça l'amour ça son l'amour qui capable grand faire nous grandir, l'amour ça capable faire nous détourner des péchés, l'amour ça capable faire nous grandir dans la foi et les nous gain l'amour pour le Seigneur, nous pas faire n'importe bagaille parce que n'a gain l'amour de Dieu dans cœur nous parce que n'a connaît que si nous remet nous pas faire et prochain nous souffrir, si nous remet nous pas faire prochain nous mal. Oui, dans le monde que nous vivons là, nous voyons que son monde de problèmes, son monde que nous vraiment pas capable et faire une confiance à quel monde